Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnoéducation, un élément qui est essentiel dans l'accompagnement qu'on fait au quotidien avec nos partenaires et qui leur permet d'atteindre une certaine autonomie. L'hypnoéducation, ça fait complètement partie de notre cheminement en tant qu'accompagnant parce que on offre une opportunité à notre partenaire de ne pas simplement être passif et dès lors dépendant plus ou moins directement de l'opérateur, mais d'être capable déjà de prendre conscience des choses, même si dans un premier temps, avant la conscientisation, il y a de la mentalisation, il y a de l'intellectualisation, mais ça amène notre partenaire à être dans une dynamique qui lui est propre. Il peut arriver, notamment avec notre style qui est l'hypnose, que les personnes ne viennent chez nous que pour avoir une résultante de l'action que va mettre en place l'hypno et se dire, bon bah j'ai payé mon service, j'aimerais avoir mon résultat. Or, on sait que malheureusement, c'est pas l'opérateur qui fait le boulot de fond, il fait une introduction, et le mot vraiment c'est vraiment important à prendre en compte pour le partenaire, et il offre la possibilité à ce que lui aille faire le travail. Si on prend une logique hellmanienne, toute hypnose est auto-hypnose. Donc à partir de là, on introduit l'idée de transe, l'idée de suggestion, on propose, on suggère des orientations, des directions, des solutions, entre guillemets encore le mot solution, et le partenaire, lui, va imaginer, percevoir, comprendre, vivre, ressentir, émerger, partager, discuter, tout plein de choses à l'intérieur de lui, et même si il peut y avoir parfois des formes de session où le partenaire est passif, il ne parle pas, dans une dynamique d'interaction hypnotique, ça ne pose aucun problème que le partenaire soit constamment sur un dialogue avec nous. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, on sait que on utilise la plupart du temps la fermeture des yeux pour qu'il y ait une meilleure focalisation. Et si on reprend la Hellman induction, au départ, c'est pour contourner le facteur de jugement. Une fois qu'on a bien compris que on est, nous, des initiateurs, mais on ne peut pas valider le fait que tout ce que l'on met en place soit accueilli, soit forcément OK avec le partenaire, sachant que il nous faut un retour. Il n'y a pas un praticien qui a la vérité sur la suggestion ou ce qu'il va proposer comme étant juste. Ça va être le retour lié aux perceptions. Je donne une suggestion, mon partenaire est en transe, il vit quelque chose. Ça lui parle pas, ça le met mal à l'aise, ça le met bien. Tous ces retours, on doit les connaître. Donc si on n'a pas ce retour du partenaire, on reste dans une expectative. Plus on va lui permettre de nous faire des retours, verbaux, paraverbaux, moi vraiment j'insiste sur le verbal, parce que on peut interpréter des signalings, on peut interpréter du body language. La parole, le mot, il peut être interrogé, il peut être précisé. Donc, on montre à quel point pendant une session, le partenaire n'est pas là pour simplement venir chercher un service et repartir en se disant service, ok, j'ai rien eu à faire, je me suis mis passivement à attendre un retour, mais je vais à une séance où je vais travailler, où je vais m'investir, où je vais interagir. Et après, au travers de ce cheminement-là, je vais continuer mon travail, les prescriptions de tâches. Dans ça, ou entre-temps plutôt, il va y avoir une explication de ce qui est en train d'être vécu, d'hypothèses sur la problématique, sur les cheminements, les patterns qui expliquent le pourquoi du comment, sur aussi des patterns qui peut-être ne changeront pas. Donc, dans cette éducation, parfois avec des références diverses, qui peuvent être
strictement hypnotique, on parle de conscient, d'inconscient, de subconscient, etc. Ça peut être après, en fonction de vous, votre connaissance et votre culture psychothérapeutique, psychologique, donner des éléments à dire, peut-être dans une référence à l'analyse transactionnelle, une référence à la psychologie positive, une référence aux énéagrammes, etc. Tu as tel ou tel fonctionnement, en tout cas, telle personne, Adler, Freud, Janet, l'explique de telle ou telle façon. Ce qui donne à notre partenaire un moment où, pendant son travail, pendant sa transe, pendant ses réflexions, pendant l'émergence d'idées, de compréhension ou d'incompréhension, on lui suggère un ensemble de théories qui vont l'emmener à des réflexions. C'est pour ça que la théorie, elle va être associée à ce qui est en train de se passer dans son cas précis, et va automatiquement éveiller une réflexion, une pensée, une sensation, une émotion, etc., etc. Ce qui fait que même notre hypno-éducation devient un travail de suggestion, et en tout cas, une hypothèse qui peut être validée ou parlante pour le partenaire, qui peut éclairer. Et on sait que plus les éléments sont clairs et semblent justes pour notre partenaire, plus le rapport de suggestion est impactant dans le subconscient, parce que ça prend forme, et il n'y a pas une opposition, et il y a même une volonté d'aller comprendre le paradigme, l'élément, le mot, le verbe, la sensation vécue, qui va dès lors modifier le postulat psychique qui était formalisé d'une certaine façon, avec une ouverture, une forme de recadrage, de la perception, ou en tout cas, au travers de la réflexion / suggestion, va emmener peut-être une vision différente du pathos de la problématique de la situation, entraînant dès lors le partenaire à lui-même être dans une capacité à changer, modifier le ressenti, la perception de tout ce qui se passe. Au fur et à mesure, plus on éduque, donne de la culture et instruit sur le principe de transe, d'auto-hypnose, de capacité donc du partenaire à refaire lui-même, seul, certains exercices basiques, aller en transe, se relâcher, aller en transe et simplement visualiser quelque chose de positif, aller en transe et commencer à travailler son hypnoanalgésie, ou en tout cas s'éduquer à être de plus en plus apte à faire descendre d'1 point ou 2 points les douleurs quand les personnes ont des douleurs chroniques. Plus on est en train de lui proposer de lui être acteur de son mieux-être, acteur de sa thérapie, plus on va avoir un partenaire qui va là où on souhaite, c'est-à-dire une autonomie. C'est-à-dire ne plus avoir besoin de nous, ou en tout cas avoir moins besoin de nous. Et moi je le vois assez régulièrement avec des personnes qui parfois prennent au départ une fois tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, une session. Et puis avec les semaines, les mois, ne prennent qu'une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, une session. Parce qu'entre-temps, ils ont été suffisamment dans l'apprentissage et donc dans l'éducation pour se dire, ok, là maintenant j'ai à nouveau des hypothèses, des éléments de compréhension, de structuration, que je dois disséquer, analyser, intégrer, voir, percevoir, tester. Et ça, je peux le faire tout seul parce que je connais suffisamment certaines bases ou certaines logiques et je sais maîtriser mon auto-hypnose, mes suggestions, mon travail à faire sans que quelqu'un ait nécessairement à me guider. Et dès lors, on est vraiment dans ce qui est pour moi l'absolu de l'accompagnement, un mieux-être et en plus une capacité à le développer par soi-même et simplement parfois aller reprendre un coup de boost ou un recadrage ou une recherche de réponse avec un spécialiste à un moment donné qui est l'hypno. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.